Bonjour Timothée. Bonjour Clément. Alors la République italienne a émis en début d'année une nouvelle obligation verte. En quoi est-ce un signal positif pour la finance durable? La République italienne a émis sa 5e obligation verte, d'une maturité de 20 ans pour un montant total de 5 milliards d'euros. Cela va porter l'encours vert de l'Italie à plus de 45 milliards d'euros. À titre de comparaison, la France dispose de 4 obligations vertes pour un montant de plus de 90 milliards d'euros et l'Espagne n'en a qu'une pour 17 milliards d'euros. Cette nouvelle émission a été très largement sursouscrite avec un carnet d'ordre record, ce qui témoigne d'un engouement fort des investisseurs pour cette thématique. Les fonds soutiendront l'ambition environnementale de l'Italie, en particulier dans les domaines des transports propres, de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Cette obligation de 1 milliard d'euros sur 20 ans vise une flotte de bus entièrement propre dès 2029, la modernisation des trains et l'élargissement du nombre de vélos disponibles à la location. En somme, moins de bruit, un air plus pur et des conditions de travail plus agréables pour les collaborateurs Île-de-France Mobilité. Point important, cette obligation est une des toutes premières à suivre le nouveau standard européen pour les obligations vertes EU Green Bonds. Cette nouvelle norme, lancée en décembre 2024, vise à harmoniser et rendre plus transparent le marché des obligations vertes. Cette législation vise à réduire le champ d'application de la CSRD qui impose un devoir de reporting sur la durabilité. Dorénavant, 80% des entreprises seront exemptées de la production d'un rapport de durabilité. Cela concerne les entreprises de plus de 1000 salariés ou de plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'idée est de trouver un équilibre entre le soutien aux PME et la nécessité de maintenir la transparence et la responsabilité en matière de durabilité. L'Allemagne a récemment modéré son opposition à l'énergie nucléaire en acceptant son inclusion dans la taxonomie européenne des investissements verts. Cela va favoriser une coopération accrue avec la France, notamment en envisageant une adhésion au bouclier nucléaire français. Toutefois, cela ne signifie pas un retour au nucléaire sur le sol allemand, qui a déjà fermé ses dernières centrales en avril 2023. Après 60 ans d'utilisation de l'atome dans son mix énergétique. Une sortie progressivement initiée par l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder en 2002 et accélérée par Angela Merkel après la catastrophe de Fukushima au Japon en 2011. Le secteur du chocolat subit une pression accrue en raison de l'augmentation des prix et des conditions climatiques extrêmes, comme la sécheresse en Afrique de l'Ouest qui affecte la production. Les enjeux liés à la déforestation, au travail des enfants et à la pauvreté des agriculteurs sont également préoccupants. Pour y faire face, les entreprises adoptent des pratiques durables et cherchent à diversifier leurs sources d'approvisionnement afin de répondre à la demande croissante tout en protégeant l'environnement.